Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un haul spécial printemps, même si aujourd'hui le temps n'y est pas à Bordeaux. Voilà, j'ai accumulé depuis quelques mois maintenant des petits trucs vraiment très sympathiques et j'avais très envie de vous les présenter. Vous allez voir qu'aujourd'hui ça va être un petit peu de tout. On va avoir de la beauté, de la mode, des livres, des vinyles et des petits accessoires, mais je n'en parlerai pas plus. Voilà, je m'excuse par avance pour ma voix, je suis toujours un petit peu malade. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente où je commençais à avoir un petit truc et malheureusement c'est toujours présent. Vous voyez, je tousse encore un petit peu. Voilà, c'est pas trop ça. En même temps, il fallait bien s'en douter parce que ce printemps, je ne sais pas vous dans votre région, mais moi dans la mienne, c'est soit il y a du soleil et il fait 30 degrés, soit il pleut et il fait 10. Voilà, donc c'est très très sympathique et c'est comme ça que nous tombons malades. Voilà. Donc bah écoutez, je ne vais pas parler plus longtemps dans cette intro parce que sinon elle va être beaucoup trop longue parce que j'adore parler avec vous et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer du coup ce haul avec les livres. J'ai acheté 3 livres depuis quelques mois. Alors j'essaye d'être raisonnable parce qu'il y a encore plein de livres dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus, mais forcément il y a toujours des sorties qui me donnent très très envie et donc du coup j'ai craqué, vous vous en doutez bien. La première chose que je vais vous montrer, ce n'est pas un livre, mais c'est quelque chose qui a à voir avec les livres. Je vous avais présenté il y a quelques temps dans un haul, je crois que c'était l'année dernière, un marque-page en laiton un peu métal, vous voyez doré, en forme de Santiago et je l'adore ce marque-page là. Vraiment c'est celui que j'utilise tout le temps et il est vraiment génial. Et la marque qui faisait du coup ce marque-page a récidivé et en a sorti un nouveau et je vous avoue que j'ai craqué et du coup tadam! Voilà le marque-page fer à cheval. Il est pas juste incroyable, il est magnifique. Il y a écrit Lucky You, donc chance à toi. J'adore, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'a coûté 12 €, quelque chose comme ça. Mais vraiment, c'est un très bon marque-page. Il est très grand et j'aime beaucoup. Et si vous me demandez la marque, normalement, c'est Design. Voilà, c'est Design Work Inc. Mais vous aurez bien évidemment tous les liens en barre d'infos. Mais vraiment, voilà, je le trouve somptueux. Je vais essayer de le sortir du papier, tiens, avec vous pour vous montrer. J'ai pas voulu le sortir avant et pas l'utiliser avant pour pouvoir bien vous le montrer. Voilà, c'est un marque-page en laiton, c'est ce qui est écrit derrière, du coup, voilà, j'avais bien raison. Marque-page en laiton métal. Il est magnifique. Waouh! Waouh! Regardez-moi ça! Regardez-moi la beauté du marque-page. Je suis archi fan. Il est somptueux et c'est vraiment les deux côtés, le Lucky You. Vraiment, c'est juste une beauté. Je suis trop contente, vraiment très 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 contente. On va passer du coup au livre, j'en ai acheté 3 et vous allez voir qu'il y a un thème qui se démarque un petit peu trop. Je n'en dis pas plus. Le premier livre que j'ai lu, donc c'est le premier tome d'une saga. C'est le livre Cash de Jessica Patterson, donc qui se présente comme ceci. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux notamment, parce que c'est là en fait où je vois souvent les sorties françaises de romances cow-boy. Et du coup, quand j'ai vu qu'il sortait celui-là, je me suis dit, ok, il va falloir que j'aille le chercher. Donc j'y suis allée, mais regardez-moi ce jaspage, s'il vous plaît. C'est pas genre juste magnifique. Il est très très beau. Donc comme je vous disais, c'est le tome 1 d'une saga. Donc ça va être le ranch Lucky River. Et c'est vraiment, c'est très très joli, même sur la tranche du livre, vous voyez. Enfin, vraiment très très beau. J'aime beaucoup le dessin. Je trouve que ça fait un effet un peu vintage et j'aime beaucoup. Je vais vous lire la 4e de couverture. Et ce livre-là, il m'a coûté 15 €. Donc ça va, c'est pas excessif. Lorsque l'amour arrive au galop, rien ne sert de l'éviter. Il vaut mieux le chevaucher. Quand Molly, citadine avérée, hérite de la propriété de son père, le ranch Lucky, elle y voit enfin l'occasion de lancer sa carrière dans la production de bottes de cow-boy pour femmes. Déjà, j'aime beaucoup, côté un peu féministe, j'aime pas mal. De son côté, Cash, le contremaître du ranch, est au bord du gouffre. Il vient de perdre son mentor, doit prendre soin de ses frères, et pour ne rien arranger, l'arrivée de la jeune femme menace son emploi. Lorsque les deux se rencontrent, tout semble les opposer et la communication est impossible. Mais une clause du testament de son père oblige Molly à rester au ranch pour un temps. La cohabitation est inévitable. Deux âmes si incompatibles et pourtant si similaires vont-elles céder au désir qui les anime ? Découvrez Jessica Patterson, autrice de best-sellers des listes du New York Times, et plongez dans cette romance petite ville hilarante et follement sexy. J'ai hâte de le lire et comme je vous ai dit, c'est une saga donc du coup il va y avoir plusieurs tomes et je suis du genre maintenant à attendre et à pas lire le premier tome de suite parce que j'ai trop peur après de devoir attendre trop longtemps et après je suis perdue dans les histoires. Donc du coup c'est le premier que j'ai acheté mais récemment le 2e tome est sorti.
Voilà, donc je vous présente Wyatt. Il est incroyable aussi, vraiment. Les détails de ses livres sont magnifiques. Toujours le beau jaspage, là cette fois-ci en bleu comme ça. Je trouve ça vraiment très très beau. Pareil, il m'a coûté 15 € et il est vraiment top. En termes de hot lecture, on est sur 2 cœurs sur 3 pour les deux. Donc peut-être vraiment pas mal. Pour celui-ci, c'est lorsque l'amour arrive au galop, il faut savoir se servir de son lasso. Sally est de retour dans sa ville natale afin de passer du temps en famille avant de s'envoler pour le travail de ses rêves à des milliers de kilomètres. Wyatt est l'archétype du cow-boy texan. Il porte le chapeau Stetson comme personne, est sexy en diable dans son jean Wrangler et charme la jante féminine comme nul autre. Il représente tout ce que Sally recherche pour mettre fin à une très longue période d'abstinence. Un coup d'un soir sans attache avec un cow-boy local, car si les rumeurs sont vraies, ils sont aussi fougueux que leur monture et tout aussi endurants. Le hic, ils sont meilleurs amis depuis plus de 20 ans. Lorsque Sally demande de l'aide à Wyatt pour séduire un autre homme, les véritables sentiments brisent les masques portés depuis tant d'années. Les cow-boys ne peuvent être domptés, pas plus que les cœurs, il semblerait. Il a l'air très très sympa aussi. Et j'avoue que Wyatt, j'ai toujours aimé ce prénom-là. À l'époque, je l'avais entendu dans Charmed. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours aimé ce prénom, donc j'ai hâte de lire ce livre-ci. Et le dernier que j'ai acheté, pareil, fait partie d'une romance cow-boy. Promis, je vais bientôt vous faire une vidéo là-dessus parce que ça y est, je commence à avoir pas mal de livres dans cette catégorie dans ma bibliothèque, donc je vais pouvoir vous en parler. Et le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci, c'est Cowboy Don't Fall in Love de Maggie Eckersley. Et il est très très joli. Alors j'aime pas trop la couverture rose, je vous avoue, mais l'histoire m'a tenté. Donc je vais vous le lire. Il m'a coûté 18,50 € celui-ci et en termes de lecture on est sur 2 flammes sur 4. Donc je pense pas que ce soit une énorme romance avec beaucoup de scènes hautes, mais on verra bien quand je le lirai. Donc l'histoire, ça parle de, voilà, un baiser peut tout changer, même quand on s'est juré de ne plus aimer. Caroline, croyant en avoir fini avec l'amour, le cœur brisé, elle quitte l'Écosse pour l'Oklahoma, espérant tout recommencer. 1 an là-bas, c'est ce qu'elle s'accorde pour se reconstruire. Mais une nuit, tout bascule. Un bar, un peu trop de whisky et un baiser enflammé avec Hunter, un cow-boy irrésistiblement séduisant. Ce baiser, une erreur. Une délicieuse erreur. Car Caroline ne peut plus chasser Hunter de ses pensées, elle le sait, elle n'a pas le temps pour l'amour, surtout avec la date de son départ qui approche à grands pas. Et pourtant, l'attraction qu'elle ressent pour Hunter est plus forte que tout. Explosive, dangereuse, capable de remettre en cause toutes ses certitudes. Aura-t-elle le courage de lâcher prise et de donner à l'amour une seconde chance ? Il a l'air très très sympa quand même. Donc je vous avoue, voilà, que le petit thème qui s'est démarqué ce mois-ci, depuis quelques mois pour moi, c'est les romances western parce que j'adore ça en fait, j'adore me plonger là-dedans. C'est vraiment l'univers typique, la Smolta, la petite ville tranquille, très mignonne, toujours dans un état américain qui a cette forte tendance cow-boy, donc ça peut être l'Oklahoma, ça peut être le Tennessee, ça peut être le Wyoming, le Montana, le Texas, bref, vous avez compris un petit peu et j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de lire ces 3 petits livres-là. Je pense que ça va être vraiment, vraiment très très sympathique et j'ai hâte du coup de vous faire mon retour sur ces lectures-là. On va continuer du coup avec la beauté où j'ai acheté très peu de choses, même si je vous avoue que depuis un certain temps, je ressens vraiment ce besoin d'absolument tout changer, que ce soit dans ma skincare ou dans ma routine make-up, je sais pas. J'ai besoin de renouveau, alors j'ai commencé un petit peu puisque j'utilise toujours la CC Red Correct de chez Arborian, d'ailleurs c'est ce que je porte aujourd'hui et vraiment elle est top, c'est ce que je mets au quotidien et c'est vraiment génial. Mais j'aimerais me retrouver un bon fond de teint, vous voyez quand par exemple je fais une soirée ou quelque chose et que j'ai envie d'un truc un peu plus prononcé, un peu plus couvrant. Voilà, je sais pas encore sur quoi je vais me retourner, mais j'ai vraiment envie de refaire toute ma trousse de make-up. Je sais pas, je ressens ce besoin et donc du coup, je commence petit à petit, mais pas beaucoup. On va commencer avec la première chose que j'ai acheté, donc c'est chez Sephora, c'est un blush en forme de... un blush liquide, crémeux, on va dire ça plutôt, parce que c'est en forme de, vous savez, je vais vous montrer, ça ira plus vite. C'est le blush de chez Merit. Alors c'est une marque qui est ultra connue parce que, alors déjà c'est une marque américaine qui est arrivée récemment chez Sephora, donc forcément de la nouveauté, et qui dit nouveauté chez Sephora, c'est vraiment beaucoup connu et beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Mais en plus de ça, c'est une marque qui a explosé puisqu'un des blushs fait partie en gros du make-up original de Margot Robbie dans le film Hurlevent. Bon, c'est pas celui-là que j'ai acheté. Moi, j'ai acheté la teinte Beverly Hills parce que j'en avais entendu parler avec une youtubeuse américaine que j'adore, qui est Alison Bickerstaff. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, bien évidemment.
Et elle portait ce blush-ci et il était somptueux. Alors je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais j'avoue, je ne vous ai pas attendu pour l'essayer. Il s'agit du blush Beverly Hills, donc voilà, c'est un baume rougissant, ils appellent ça exactement. Et donc ça se présente comme ceci, c'est trop choupinou. Et voilà, vous dévissez comme ça et le blush ressemble à ça. C'est un magnifique bois de rose, je ne sais pas si vous allez bien le voir si je le swatch. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est un magnifique bois de rose et c'est très joli, très naturel et c'est exactement ce que je recherchais. Et donc en fait ce que je fais pour l'appliquer, puisque en fait c'est comme ça que l'applique la youtubeuse que je suivais, en fait elle en met un petit peu comme ça, donc elle dessine un petit peu, après elle l'estompe un peu au pinceau et si elle veut rajouter, elle tapote juste comme ça et vraiment ça fait un résultat tellement naturel. Alors par contre je me souviens pas du prix honnêtement, mais je pense que ça doit être aux alentours de 29 €, quelque chose comme ça. Chez Sephora vraiment ils ont bien augmenté les prix, mais vraiment très cool. Je suis très contente de mon achat. Et les deux dernières choses que j'ai achetées niveau beauté, skincare, je les ai achetées chez Normal, mais vous pouvez les trouver bien évidemment partout. Je vous explique un petit peu ma problématique. Ma problématique est que j'aime beaucoup tester beaucoup de nouveaux produits skincare. Je n'arrive pas à trouver une bonne routine qui me corresponde, à part le CC Red sérum et la CC crème, enfin la Centella crème pardon de chez Herborian, ça j'utilise le matin, mais le soir j'avais envie d'un truc plus prononcé qui en fait réhydrate ma peau en profondeur. Et je savais pas trop vers quoi me tourner, j'avais envie de tester Yepoda, j'avais envie de tester plein de choses, mais il me restait aussi une crème de chez Respire que j'avais rachetée. D'ailleurs je vous reparlerai de cette marque là, je ferai peut-être une vidéo dédiée à cette marque, mais bref, le sujet n'est pas là. Et donc du coup j'ai essayé de chercher un petit peu ce que je pouvais trouver. Et donc du coup, je suis allée chez Normal et j'ai trouvé deux petits trucs fort sympathiques que vous allez forcément connaître parce qu'apparemment ce sont des best-sellers de la skincare coréenne. Je n'en dis pas plus. La première chose que j'ai trouvée, c'est ça, c'est le toner de Madagascar Centella. Voilà, donc c'est, ouais, ça ressemble à ça. Et c'est plutôt pas mal. Je n'avais pas de toner jusqu'à maintenant à mettre après, vous savez, avoir lavé votre visage. Normalement, c'est ce qu'on doit faire. Et je n'en avais pas. Donc ça se présente comme ceci. Et j'ai hâte de l'essayer. Je ne sais pas si ça sent une odeur particulière ou pas. Non, non, ça sent rien. Bon. Mais j'ai hâte de l'essayer. Le Centella, vous savez, c'est ce qu'il y a aussi dans les crèmes, comme dans la CC Red Correct par exemple de chez Sephora, ou le CC Red Sérum, ou la Centella crème. Ce sont des choses qui sont faites exprès pour les rougeurs et tout ça. Et comme j'ai toujours des petites rougeurs par-ci par-là, c'est plutôt pas mal, donc j'ai hâte de l'essayer. Et le dernier produit, alors je me rappelle pas du prix. Honnêtement, je ne me rappelle pas parce que ça fait longtemps que je l'ai acheté et je ne l'ai toujours pas essayé parce que je voulais vous filmer un haul. Voilà. Et le dernier produit que j'ai acheté, j'ai l'impression de parler que ce soit totalement décousu là. Je perds le fil de ma discussion avec vous. C'est grave. Alors le dernier produit que j'ai acheté, c'est ça, c'est le Advanced Snail 96 Mucin Power Essence de COSRX. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais ça ressemble à ça. Et attention, quand je vais vous dire ce que c'est, vous allez trouver ça dégoûtant, je vous préviens. Alors, c'est écrit dessus, en français possible, ouais. Le filtre à 96% avec une sécrétion d'escargot, donc la mucine, est une essence qui protège contre une perte d'eau à travers la peau, en maintenant son apparence saine et en la laissant lisse et hydratée. Voilà, c'est une essence qui protège contre une perte d'eau au travers de la peau. Mode d'emploi, après avoir nettoyé la peau et appliqué du toner, étaler une petite quantité du produit sur tout le visage, tapoter doucement avec les bouts des doigts pour faciliter l'absorption, ensuite appliquer une crème hydratante. Donc oui, c'est de la bave d'escargot, clairement. On va pas se mentir, mais ça a l'air quand même plutôt pas mal et j'ai regardé un petit peu les retours qu'il y avait là-dessus et apparemment on a vraiment une peau plus rebondie et plus hydratée. Donc j'ai hâte de l'essayer, ça se présente comme ça. Voilà, c'est vraiment classico-classique, mais ça ne me gêne pas. Et bon, je sens pas d'odeur. Je verrai quand je l'essaierai, mais voilà, j'ai hâte vraiment d'essayer ça. J'aime beaucoup tester de nouveaux produits pour la peau. C'est quelque chose que, en fait, j'aime toujours renouveler parce que j'ai l'impression que il y a beaucoup de choses qui sortent de nouveau et qui peuvent être très bien pour la peau. Donc j'aime bien innover et pas rester sur mes acquis. Mais voilà, donc en gros, c'est tout ce que j'ai trouvé niveau beauté, mais c'est déjà pas mal. On continue avec les vinyles parce que je me suis dit que je garderai la partie mode pour après parce qu'il y a un peu plus de choses à vous montrer. Et les vinyles, j'en ai 4 à vous présenter, ou 5. 5, j'en ai 5 à vous présenter. Il y en a 3 que j'ai achetés moi et 2 qui m'ont été offerts. Les premiers, vous allez savoir ce que c'est, je vais vous dire un petit peu, vous allez comprendre de suite.
Je suis allée voir le film Michael il y a pas longtemps avec mon meilleur ami Antoine, vous l'avez vu dans le dernier vlog. Et je suis une fan inconditionnelle de Michael Jackson, faut le savoir, depuis très longtemps. Et j'avais pas ces vinyles. J'avais des anciens vinyles que mes parents avaient gardés de leur époque, mais j'avais pas ces albums en vinyle. Et ça faisait longtemps que quand je passais à Cultura ou la Fnac ou que sais-je, je les voyais et je dis j'aimerais bien me les acheter. Et je vous avoue que depuis le film, je ne fais que réécouter Michael Jackson. Je ne fais que ça. Donc du coup, j'ai acheté les vinyles. J'en ai acheté 2 et il y en a un troisième qui m'a été offert par ma soeur. Donc le premier, j'ai acheté celui-ci. Donc c'est Thriller. Mais je l'ai acheté voilà en version, vous voyez, où le CD, enfin la pochette du CD est imprimée sur le vinyle et je trouve ça super beau. Il m'a coûté 22 € et je suis tellement contente parce qu'il est vraiment très beau. Ensuite, j'ai acheté le Bad, c'est le premier que j'ai acheté parce que c'est mon album préféré de Michael Jackson et regardez-moi la beauté, vraiment la beauté. Là je me rends compte que j'ai pas attrapé le bon vinyle mais je vous mettrai une petite vidéo juste maintenant, c'est celui que m'a offert ma soeur, elle m'a offert Off the Wall et pareil dans le même, la même DA que les autres et je l'adore, vraiment je crois que je suis même encore plus fan d'Off the Wall maintenant parce que je trouve que les musiques sont hyper rythmées et que ça donne du peps et un petit peu de baume au cœur le matin, vous voyez ça nous donne la pêche pour aller commencer notre journée donc c'est plutôt chouette. Et le dernier album que je me suis acheté moi, et après l'autre ce sera un cadeau que je vous montrerai, vous connaissez mon amour pour Ella Langley. J'aime beaucoup cette femme, je l'admire énormément, je le dis à chaque fois quand j'en parle. Et donc du coup j'ai acheté son dernier album, que vous avez aussi vu dans mon dernier vlog. Voilà, donc c'est son album Dandelion et il est génialissime. Il y a dedans 18 chansons et toutes les chansons sont géniales. Et regardez-moi la beauté de cette femme, s'il vous plaît. Elle est incroyable. Voilà, je n'ai aucun autre mot à dire. J'aurais eu envie d'avoir son premier vinyle, malheureusement il est introuvable maintenant, ou alors sur eBay à presque 600 $. Et comment vous dire que j'ai pas envie de mettre 600 $ pour un album, donc je suis très contente d'avoir celui-là. Et en plus il est magnifique, comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien dans le petit i, parce que le vinyle est tout blanc et je trouve ça vraiment très original pour le coup. Et le dernier vinyle que j'ai à vous présenter dans ce haul, c'est ma maman qui me l'a offert et j'étais tellement contente parce que c'est un artiste aussi que j'admire beaucoup dans l'univers de la country. Il s'agit du dernier album de Luke Combs. Voilà, j'adore cet homme, j'adore son timbre de voix, son grain de voix, il est juste oufissime. Et regardez-moi, le vinyle est simple et à la fois super classe et super beau. Et vraiment, il est somptueux. Il s'ouvre comme ceci et vous avez vraiment tout l'univers un petit peu de Luke Combs et j'aime beaucoup. Dedans pareil on a pas mal de chansons quand même, on en a une vingtaine à peu près, voire peut-être 25 mais vraiment génialissime. Vraiment très fan de Luke Combs aussi, que dire de plus, vraiment il est génial, donc je suis tellement contente de l'avoir et j'ai hâte de continuer ma collection de vinyles avec mes artistes de country préférés parce que je trouve que ça a une autre saveur que de l'écouter juste sur YouTube ou juste sur mon enceinte, vous voyez, quand on met le disque, on entend le grain, enfin, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment féerique et magique quand je mets un vinyle, c'est bête de dire ça comme ça, mais vraiment c'est ce que je ressens, donc j'ai hâte d'en écouter d'autres. On continue du coup avec la mode et je vais faire par magasin que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup en soi. J'ai fait Zara, H&M et Primark, ça faisait longtemps que j'étais pas allée à Primark d'ailleurs et j'ai trouvé quelques petits trucs vraiment très sympas. Mais on va commencer par Zara puisque je vais vous montrer le haut que je porte aujourd'hui. Donc c'est ce magnifique chemisier satiné avec, vous voyez, un petit peu de volant et des épaulettes. Il est incroyable. Je sais qu'ils l'ont sorti un peu couleur rouge fraise sur le site, mais alors comment vous dire que ce chemisier là en rouge fraise c'est très moche. J'allais dire très pas joli, mais ça se dit pas. Très moche, ça fait un petit peu, vous savez, le rouge magenta qu'on avait dans les couleurs primaires, dans les peintures à l'école, vous voyez un petit peu, et j'ai pas du tout aimé. Je pense que j'aurais aimé un rouge un peu plus flashy, un truc qui fasse très sympa pour l'été qui arrive, parce que mine de rien on est en mai là, donc l'été va bientôt arriver. Mais voilà, mais ce haut là je l'aime beaucoup, vous m'avez vu aussi le porter dans des vlogs, enfin je l'aime vraiment beaucoup, il est génial, les manches sont un petit peu, vous voyez, vaporeuses, enfin, j'aime vraiment tout dans ce chemisier, il est vraiment beau et s'il le sort dans d'autres couleurs qui me plaît cette fois-ci, c'est sûr que je l'achèterai parce qu'on est vraiment à l'aise dedans. Il est un peu plus long derrière et un peu plus court devant, enfin vraiment il est top.
Et la deuxième chose que j'ai acheté chez Zara, oui, j'ai pas acheté grand chose, vous avez vu, j'ai été raisonnable. Il s'agit d'un petit débardeur et je l'ai trouvé très 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 beau. Il va coûter je crois 17 euros, quelque chose comme ça, mais j'ai adoré le côté original en fait. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc vous voyez, il y a des petits clous là sur les côtés, le col, et il y a une étoile et il y a écrit Tennessee USA. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la couleur. C'est un petit peu un marron top tirant sur le kaki. Je sais pas comment décrire la couleur, mais je l'ai trouvé vraiment somptueux. Et quand je l'ai essayé, je l'ai adoré. Je l'ai déjà porté aussi, c'est pour ça qu'il n'y a plus les étiquettes. Mais je l'ai pris en taille L. Comme pour le chemisier d'ailleurs, je l'ai pris en taille L. Et voilà, je trouve ça vraiment très très beau. Et je trouve qu'avec une petite chemise, c'est vraiment très 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 sympathique. Je vais continuer avec H&M parce que là aussi j'ai deux choses à vous présenter, mais deux choses que vous m'avez déjà vu porter aussi. Il s'agit de deux chemisiers. Le premier, il s'agit de celui-ci que vous m'avez déjà vu porter dans ma vidéo What's in my bag. Donc du coup c'est ce beau chemisier à fleurs comme ça. Il est somptueux avec des petites vasques en bas et tout. Enfin, tellement tellement beau. Je crois qu'il m'avait coûté 29 euros, quelque chose comme ça, une trentaine d'euros à peu près, hein. Donc j'ai trouvé que c'était pas donné d'ailleurs chez H&M, mais j'ai vraiment vraiment aimé. Et j'étais avec Antoine ce jour-là quand je l'ai acheté, et je lui avais dit que j'hésitais un petit peu sur la couleur parce que je savais pas, c'est pas le genre de couleur que je mettais. Il m'a dit bah justement ça peut changer et c'est pas trop mal. Et j'ai dit bah c'est vrai, t'as raison, pourquoi pas. Et je suis tellement contente d'avoir suivi ton conseil, Antoine. Vraiment, je sais que tu vas regarder cette vidéo, donc c'est pour ça que je parle comme ça. Et voilà, je l'aime beaucoup, et j'ai pris une taille L. Donc vraiment très 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 sympa. Et le deuxième, c'est exactement le même, mais tout blanc, et vous m'avez vu le porter dans la dernière vidéo qui était le Ask. Donc il se présente comme ceci, donc c'est exactement le même. Il est un peu plus transparent, je dirais, et la matière est un peu plus fine que sur l'autre, mais il est vraiment très très beau aussi. Je l'ai pris en taille L également. Et voilà, vraiment très très beau, mais vous allez avoir un try-on à la fin, je pense, ou en même temps que je vous parle, ce sera peut-être plus facile pour le coup. On va continuer du coup avec la dernière enseigne où je suis allée, donc c'est Primark. Et là j'ai trouvé pas mal de petits trucs. Pas énormément, je m'attendais à beaucoup plus, mais j'ai trouvé quelques petits trucs sympas. Et il y a un truc qu'il faudra que j'attrape après parce que je me suis rendu compte que je l'ai oublié parce que je l'ai rangé. Voilà. Alors la première chose que je vais vous montrer, ça ira plus vite, c'est ça. Alors là ça se voit pas très bien comme ça. C'est un petit ventilateur portable à emmener avec nous. Si j'arrive à le sortir de son carton, bon je n'arrive pas, c'est pas grave, mais voilà, j'ai pris un petit ventilateur comme ça m'a coûté 6 euros, et je vous explique pourquoi. Parce que j'avoue que des fois quand il fait très chaud et que j'attends le bus ou le tram ou que sais-je, que voilà, j'ai juste chaud, on enclenche ça et on fait devant. Il y a 3 modules, j'ai vu, donc là on a le premier, deuxième, troisième. Voilà. Et j'aime beaucoup, je l'ai pris en couleur beige, mais il y avait d'autres couleurs, je crois qu'il y avait même noir. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut le replier normalement, si j'ai bien compris, mais je veux pas tout casser, mais on peut le replier pour le ranger dans son sac, et franchement, très très pratique. Et pour 6 euros, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai acheté d'autres petits accessoires et là j'ai beaucoup aimé ceux-ci. Ce sont des petites pinces, vous voyez, mais pas n'importe quelle petite pince. J'ai surtout craqué pour celle-ci un peu effet bandana et elles m'ont coûté 5,50 € et j'ai bien aimé la couleur et l'effet un petit peu western forcément avec le bandana. Voilà, chose petite simple mais vraiment très très sympa quand même. L'avant-dernière chose entre guillemets en accessoire que j'ai acheté, ce sont des chaussettes. Voilà, classique, simple, mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est très pratique pour le coup. Je dis que j'aime beaucoup parce qu'en soi, c'est ce que je mets tout le temps comme chaussettes. Et celles de chez Primark sont vraiment bien pour le coup. Et pas cher parce que pour cette paire, vous avez payé 3,50 €. Donc c'est vraiment pas cher, même s'ils ont un peu augmenté. À l'époque où j'ai commencé à la Primark, c'était 2,50 €, quelque chose comme ça. Et la dernière chose que j'ai acheté, il faut que je l'attrape parce que je l'ai mis au loin. C'est une paire de lunettes de soleil. Alors vous allez dire, mais pourquoi t'as acheté une paire de lunettes de soleil ? Je vous explique. J'ai une soirée années 90 qui se pointe. En gros, il faut qu'on s'habille selon l'époque à laquelle on est né. Et moi, je suis née en 97, donc je suis entre 90 et 2000. Mais j'ai choisi de faire les années 90 parce que je me retrouve un peu plus là-dedans. Et donc, j'ai acheté cette petite paire de lunettes. Voilà, à 5 €. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne porter. Alors, il faut que je la redresse parce que là, elle est un peu, je sais pas... Voilà, elle est un peu comme ça. Mais j'aime beaucoup et ça fait très années 90, je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'a fait penser un petit peu, vous savez, aux lunettes qu'une des sœurs porte dans le film Les Ensorceleuses avec Sandra Bullock et Nicole Kidman. Voilà, j'ai pensé à ça et pour 5 €, franchement, j'étais très contente de les avoir trouvées.
On va continuer du coup avec la partie un petit peu vêtements. J'ai acheté un haut juste somptueux qui m'a coûté 18 euros, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et très original pour le coup, parce que j'en ai jamais vu des comme ça. Il s'agit d'un petit haut en jean, comme ceci, vraiment somptueux, je peux pas dire mieux. On peut le mettre soit sur les épaules, soit vous voyez un peu comme ça, mais vous le verrez porter de toute façon. Et j'ai pris une taille L parce que la taille M était trop serrée au niveau de la poitrine et la taille XL était bien trop grande. Le problème de chez Primark, c'est qu'il faut toujours essayer parce que j'ai l'impression d'être toujours entre deux tailles. Et vous allez voir que vraiment ce que je dis, c'est la vérité. Donc voilà, j'aime beaucoup ce petit haut, voilà, je le trouve très très sympa et j'ai hâte de faire des petits outfits avec aussi parce que je sais pas, je trouve que c'est un côté un petit peu rustique, un petit peu, et comme j'aime aussi forcément, puisque vous connaissez mon amour pour ce côté-là, un petit peu rustique, western et cowboy. Je vais aller attraper le dernier article, l'avant-dernier article pardon, que j'ai à vous présenter et on se retrouve juste après, enfin, dans même pas 2 secondes pour vous, mais pour dans 2 minutes pour moi. Voilà! Du coup, c'est bon, j'ai attrapé l'avant-dernier article. Je suis passée au rayon pyjama dans Primark et j'adore les pyjamas Primark parce qu'ils sont pas très chers forcément et ils sont vraiment très très bien. Et j'ai flashé sur 2 pyjamas, mais vous allez voir qu'ils ont un esprit totalement différent l'un et l'autre, mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de porter. En tout cas en termes de couleur. Voilà, réfléchissez à ce que je vous ai dit. Le premier, il s'agit d'un pyjama, c'est exactement tous les pyjamas que j'achète chez Primark parce que vraiment, je les adore, vraiment, je les aime beaucoup beaucoup. Donc je vais vous présenter le haut, il s'agit de ce petit pyjama là, donc vous voyez, vous connaissez ce pyjama, vous me voyez souvent avec, j'en ai un noir, j'en ai un blanc, j'en ai de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel limite. Et donc du coup, je l'ai acheté en jaune pâle. Il est somptueux. Je sais pas si vous arrivez bien à voir le jaune pâle, mais il est magnifique. Et je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 17 euros, mais vraiment il est très bien. C'est l'ensemble en fait. Vous avez le petit haut et le pantalon avec, vous avez l'élastique comme ceci. Et je l'aime vraiment beaucoup. J'adore la couleur. Je sais pas, cette couleur un peu jaune pastel, jaune. Je sais pas, il y a un truc que je trouve très frais là-dedans et je le trouve vraiment très très beau. Alors il est un petit peu transparent comme vous avez pu le voir, mais j'aime bien quand même la DA. Pourquoi pas mettre, vous voyez, même un débardeur blanc et juste ouvrir les hauts du chemisier, ça c'est possible aussi. Mais voilà, je l'aime beaucoup et pour 17 euros, franchement, c'est pas cher payé. Et là, on passe sur mon plus gros coup de cœur, donc la dernière chose que je vais vous présenter dans ce haul, mais mon plus gros coup de cœur chez Primark. Je vous jure, je m'attendais pas à aimer autant cet article, enfin, ces articles-là. Il s'agit d'un ensemble de pyjamas à trois parties et je l'adore vraiment. Mais quand je vous dis que les tailles chez Primark, c'est pas ça, c'est ce que voilà, je tiens à vous préciser. J'ai acheté ça. Voilà, donc là on a d'abord le pantalon avec, vous voyez, ce motif un petit peu fleuri. Il est mais d'une douceur, vous n'imaginez même pas. Et ce que j'ai adoré, c'est les détails en bas. On a de la dentelle. J'adore, j'adore. Je l'ai pris en taille S pour le pantalon parce qu'il n'y avait plus d'autres tailles et je me suis dit, oula, je prends toujours du M, est-ce que ça va m'aller? Et ça me va. J'étais étonnée même que ça m'aille. Donc la taille S m'a coûté, enfin voilà, il m'a coûté 16 euros. Donc c'était pas donné parce que ce n'est que le pantalon. Vous voyez, pour 17 euros, on a des ensembles aussi. Mais vous allez voir pourquoi j'ai craqué, parce qu'il est vraiment très très beau. Donc on a le pantalon d'abord. On a ensuite le petit haut. Le haut, j'ai pris une taille M parce que j'ai de la poitrine, voilà, donc du coup, il faut bien pouvoir la placer et la laisser quand même respirer. Nous n'allons pas porter de corset, mes chères dames, vous vous en doutez bien. Donc voilà, le petit haut très fleuri, très frais, dentelle, tout ce qu'on aime, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, donc, comme je vous dis, je l'ai pris en taille M et il m'a coûté 9 euros, donc vraiment pas cher pour le coup, et très, très joli. Donc j'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu prendre juste le pantalon et le t-shirt. Alors il y avait aussi le short et la chemise de nuit. Je n'ai pas pris le short et je n'ai pas pris la chemise de nuit, mais j'ai pris pour faire un ensemble maison aux petits oignons. J'ai voulu faire une rime, vous avez vu. J'ai pris ça. C'est la magnifique robe de chambre déshabillée qui va avec et elle est incroyable. Je l'ai pris en taille M et elle m'a coûté 20 euros. Mais alors la douceur, il y a des poches, il y a de la dentelle, il y a une ceinture, tout, 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 tout. Vous allez le voir porter là, mais vraiment, je suis amoureuse de cet ensemble et je suis même à la limite d'aller craquer et d'acheter le short et la chemise de nuit aussi parce que vraiment j'ai adoré. Je ne pensais pas que ça m'irait aussi bien. J'ai flashé dessus, je me suis dit ok, vas-y fonce parce que c'est vraiment ce que je recherchais en fait dans un pyjama de printemps. Je voulais quelque chose d'un peu fleuri mais en même temps qui fasse féminin et pas trop enfantin. Vous voyez un petit peu, mais j'étais pas sûre que ça m'aille parce que
Honnêtement, vous le savez, même si j'essaie de m'accepter un petit peu plus, je n'aime pas mon corps encore. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que ça va m'aller et est-ce que ça va me plaire? Eh bien oui, je suis tombée amoureuse de cet ensemble. Si je pouvais le porter tous les jours, je le ferais. Parce que vraiment, on est hyper à l'aise et je trouve que même si on reçoit quelqu'un à la maison et qu'on a envie de rester en pyjama, c'est quand même plutôt pas mal parce que du coup c'est très joli et très frais et c'est ce que je recherchais vraiment pour cette année. J'avais envie de refaire mon stock de pyjama aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tri. Donc voilà, d'ailleurs il se pourrait que je fasse bientôt du tri dans mes affaires parce que je voulais expliquer, je finis un petit peu sur ça avant de terminer cette vidéo, mais je voulais expliquer, depuis un certain temps maintenant je travaille avec mon psy, et donc du coup j'ai envie de changement, donc c'est passé par ma coupe de cheveux, d'ailleurs j'ai recoupé un peu ma frange depuis ma dernière vidéo parce que j'avais vraiment la frange dans les yeux et ça ne me supportait pas, mais voilà, j'aime beaucoup, j'avais besoin de ce changement là, et donc du coup le changement je passe aussi par plein de choses, dont les vêtements, j'ai vraiment plus envie d'assumer mon style un peu bohème, western, chic, tous ces trucs là un petit peu voilà, rustique, western, beaucoup, je suis beaucoup dans ça, mais j'aime aussi le côté un petit peu plus bohème avec, vous savez, des petites sandales, des petits... Voilà, j'aime bien tous ces trucs là et j'ai vraiment envie de l'assumer un petit peu plus et donc du coup voilà, ça passe par un petit tri parce qu'il y a aussi plein de vêtements que je gardais parce que je me disais qu'en perdant du poids j'allais les remettre et il faut se rendre à la réalité des choses. Déjà ça me fait de la peine de les voir parce que ça me renvoie au fait que j'ai eu ce poids là et que j'ai pu mettre ces fringues là et que là je ne peux plus les mettre. Et puis parce qu'il y a des choses que je ne mettrai plus, qui ne sont plus du tout dans mon style et donc il faut que je m'en sépare. Mais je suis quelqu'un qui a du mal à se séparer de ses vêtements. Voilà, je le dis. Mais je vais bientôt le faire. Promis, je vais bientôt le faire. Et donc du coup, je vous en parlerai, mais vous aurez aussi mon lien de mon compte Vinted parce que je le mettrai du coup dessus. S'il y en a une d'entre vous qui a envie de se faire plaisir, voilà, je les mettrai sur mon Vinted. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous présenter en sol. C'est déjà pas mal puisque c'est quelques petits trucs que j'ai accumulés au fil des mois et je trouve ça plutôt chouette de vous les présenter en vidéo. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça n'a pas été trop décousu pour vous parce que je vous avoue que je me suis totalement perdue au fil du temps que je vous parlais, j'avais l'impression de perdre, de m'emmêler les pinceaux et de me perdre. Donc j'espère pour vous que ça vous a plu quand même, que ça vous a fait plaisir de voir un petit peu tous ces petits trucs mélangés. En fait j'ai l'impression de retourner un peu, comme je vous disais, c'est vraiment un truc que j'apprécie aussi, retourner à l'ancien YouTube où je vous montrais juste des petits trucs comme ça droite à gauche que j'ai acheté et pas forcément faire une catégorie livre, une catégorie beauté, une catégorie mode. Voilà, il y a des moments où j'achète plus de livres, il y a des moments où j'achète un peu plus de beauté et je vous en fais des vidéos bien sûr, mais il y a des moments aussi où comme ça où j'achète des fois des petits trucs par-ci par-là et ça me fait plaisir de vous les présenter. Voilà, ça me fait du bien, j'aime bien. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!